Bon ben, coucou tout le monde, coucou tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Me revoilà, je fais enfin une vidéo pour vous donner de mes nouvelles parce que effectivement j'ai passé ma circulation, c'était jeudi dernier. Donc voilà, j'en suis sortie et maintenant je pense que vous attendez tous la réponse, à savoir si je l'ai eu ou pas. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc déjà j'étais hyper stressée, mais tellement heureuse enfin d'avoir une date. On l'a attendue celle-là. Alors là on a attendu tout le confinement, tout ça, j'étais au bout de ma vie quoi. Donc enfin ça y est, je passe ma circu le jeudi 11 juin. Un stress phénoménal parce que je me suis dit là tu ne te loupes pas. Tu n'as pas le choix dans tous les cas, tu y vas. Alors là dans tous les cas il fallait que je l'aie. C'était pas une option. Il fallait que je l'aie. Parce qu'après, si tu le loupes, alors là, avec les bouchons qui sont créés, on n'allait pas pouvoir le repasser avant 4 mois, quoi. 4 mois, 6 mois, ça dépend. Je voulais pas ça. C'était hors de question. Donc je m'en fous. Je me suis dit, dans tous les cas, tu l'as. T'as pas le choix, tu l'as. Tu te démerdes, mais tu l'as. Tu fais un truc bien, tu roules, tu fais ce que tu veux, mais tu l'as. Donc voilà, je passe ma circuit le matin. J'ai pas fait d'erreur quoi, franchement j'ai très bien conduit, on a fait autoroute, ville, on a un peu fait de tout. Et à un moment donné, il me dit de sortir à telle sortie. Je loupe, moi j'allais tout droit, hein. J'étais déjà stressée et fou donc... il me voit aller tout droit, il me dit non c'est à droite mademoiselle, on sort à la prochaine sortie. Donc bon, il me le dit, sympa, je sors, c'était très gentil hein, franchement. Et puis à un moment donné, une autre réflexion, j'allais un petit peu vite. Donc il me dit, veuillez respecter les limites de vitesse, mademoiselle, c'est 70 et pas 80. Donc j'étais à 80, je crois. Bon, j'ai ralenti, voilà, il n'y avait pas de souci. Et voilà, on arrive à la fin de l'examen, on rentre au centre. Et en rentrant, à un moment donné, il y avait un camion sur... Enfin, il dépassait légèrement de l'HEC. Donc je fais un angle mort au cas où il fallait que je décale un petit peu, mais au final non, moi je suis restée. Il m'a dit par contre, il me dit en plus très gentiment comme c'était un conseil, il me dit pensez à mettre le clignotant pour avertir les autres usagers quand vous décalez, comme ça. Je fais oui de la tête, c'est comme ça, hop, ça passe, allez hop j'y vais, je prends le rond-point, on rentre au centre. Et en rentrant, bim, la même chose. Il y avait un camion avec des cônes. Donc vraiment, il dépassait de la voie. Je fais mon angle mort, je tourne. Mais là, je savais qu'il fallait que je mette mon clignot. Je le sais, je le fais tout le temps, ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'avec le stress, tout ça, je me mets contre l'angle mort, pop, je déboîte. J'avais mis mon clignot, enfin pour moi, je l'avais activé. Mais vous savez, les petits ressorts là sur la moto, et des fois, ça se met pas ou ça se met mal, quoi. Et le temps que je tourne et que je me remette sur la droite, je m'aperçois sur le tableau de bord que le clignotant ne s'était pas mis. Et à ce moment-là, il me fait la réflexion, mademoiselle, pensez à mettre toujours un petit coup de clignot quand vous déboîtez, quand vous décalez pour avertir les autres usagers, voilà. Il me disait très très gentil, mais je me suis dit, ah mince, pourtant je l'avais mis. Donc bref, on rentre au centre. Mais moi je trouvais que j'avais super bien conduit, hein. Moi je me suis dit, franchement c'est dans la poche, j'ai trop bien conduit. À part quelques petites réflexions, ça va. Je me suis dit, non mais c'est pas vrai, je vais l'avoir en fait. C'était trop simple, c'était easy. Là, j'ai fait tout bien nickel. Bon, bah en fait, mon moniteur m'a un peu mis dans le bad, quoi. Je lui ai dit, alors, j'ai bien conduit, tout ça. Il me dit, oui. Et au final, j'apprends qu'il a dit, bah oui, mais en fait, Agathe, les clignots, c'est pas ouf, hein. Là, je me dis, ouais, c'est pas ouf, mais ça va, ça passe. C'est deux petites réflexions comme ça, voilà. C'est rien. Normalement, il va m'enlever quelques points et stop, quoi, ça ira. Et du coup, je cogite, à force qu'on dise que, deux fois la même réflexion, c'est pas bon. Oh, je me suis dit, non, mais il faut pas que je loupe à cause de ça. C'est mort, il faut pas que je le loupe à cause de ça. Ça va pas être possible. Donc, du coup, je cogite. Parce qu'on est jeudi. Vendredi, toujours pas de résultat, évidemment. Donc du coup, je cogite à mort, je fais non mais je regarde les forums, tout ça, est-ce que les deux clignotants ça passe, non. Alors il y en a plein qui me disaient, bon, ça va aller, ça t'enlèvera quelques points, mais sinon ça va. Et là j'avais trop peur, je fais ok c'est bon, c'est mort, je l'ai pas. Je l'aurai pas, c'est impossible. On me dit trop souvent, deux fois la même réflexion,
c'est pas bien. Et j'avais conscience après, je me remettais en question, je me suis dit, mais oui, certes, t'as très bien conduit, mais t'as fait 2 fois la même réflexion sur la même chose, c'est pas bon en fait. C'est pas bon, tout simplement. J'étais au bout de ma vie, je fais, ah c'est pas vrai, je vais pas la voir, oh là là. En plus, on n'avait pas les résultats. Vendredi soir, toujours rien. Samedi, toujours rien. Ça veut dire que le gars, il a mis les résultats le vendredi matin. Ça allait être la semaine d'après. Oh, j'ai passé un week-end. Oh, j'étais au bout de ma vie, au boulot. J'avais pas envie, j'étais pas bien, j'avais pas le résultat. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je l'ai pas? Oh, c'était horrible. Donc du coup, j'attends. Et puis, dimanche soir, j'ai mon résultat. Oui, le patron de l'auto-école m'appelle. J'ai mon résultat. Je ne réponds pas, évidemment, parce que j'étais occupée dimanche soir. Évidemment, tout le monde m'appelle, je reçois plein de messages. Bref, je reprends le téléphone au bout d'un moment, après mes activités. Et il y a un message qui m'interpelle. C'est celui du gérant de l'auto-école qui me dit: bravo, félicitations pour ton permis. Je l'ai eu. Ça y est, je suis motarde. J'y crois pas. Je l'ai eu. Oh, mais un soulagement. En plus, mais je l'ai appris. En fait, j'étais sous la douche, en fait, clairement, quoi. C'est pour ça que j'ai pas mon téléphone, ni rien. C'est juste que j'étais sous la douche, c'était dimanche soir. Je refaisais ma couleur, tout ça. Donc, je faisais dégorger ma couleur, machin, parce que... c'est une catastrophe capillaire. Hein. Je fais, alors, il faut me faire dégorger tout ça pour que je refasse une couleur derrière, parce que là, ça va pas. Et du coup, je pense ça dans la douche. Mais, oh là là, j'ai cru que j'allais tomber. Je fais, mais arrêtez de me dire que je l'ai, là. Je vais tomber, je vais faire une syncope, c'est pas possible. Je vais me faire mal dans la baignoire, là. Ah, mais j'en pouvais plus. Non, mais là, je suis sortie de la douche. Mais comme vous avez pas idée, j'y croyais pas. Je fais, non, mais je l'ai. Ça y est, je suis motarde. Non, j'arrivais pas à y croire. Oh, parce que j'ai tellement galéré. C'était long, c'était dur, c'était éprouvant, vraiment. Vous savez à quel point j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme. Je le voulais vraiment, ce permis, mais tellement. Oh là, de savoir que j'ai eu ma circuit, c'est bon, je suis motarde. Non, puis je vous ai pas dit, j'ai commandé la moto. 1 semaine avant de passer la circuit, parce que maintenant que j'avais une date, et c'était sûr que j'allais la commander. Je me suis dit, c'est qui tout double. Soit je l'ai et c'est nickel, ça m'avance d'1 semaine la livraison de la moto. Soit je l'ai pas, dans le cul. Et ben, elle restera au garage. Hein. Et puis voilà, comme la plupart des motards d'ailleurs, hein, vous me direz, beaucoup l'achètent avant d'avoir le permis. Ça y est, soulagée. Ça c'est fait. Et ben je vous dis, c'est une aventure, une sacrée aventure. Vraiment, j'ai vraiment vécu quelque chose de très éprouvant, de très intense, mais en même temps de tellement magique. J'ai fait des rencontres, mais au top. En 6 mois, je me suis fait une bête de pote, vraiment adorable. Je l'adore. Pareil, elle a eu son permis, on l'a eu à peu près au même moment, mais on a tout fait ensemble. On s'est vautré au plateau une fois, on était toutes les deux. La deuxième fois, elle l'a eu, moi je l'ai eu peu après. Là, la circuit, elle l'a eu, je l'ai eu peu après. On fait tout pareil. Mais c'est une rencontre de dingue. Et pareil, à l'auto-école, j'ai fait de très belles rencontres. Voilà, j'ai des amis maintenant avec qui rouler. C'est hyper important, quoi. Avant de me mettre à la moto, je me suis dit, ok, je passe le permis moto, mais je connais personne. Après, au final, je vais rouler avec qui, quoi. Mais en fait, non. Effectivement, quand t'es motard, c'est une communauté, mais tellement immense. Franchement, t'as vite fait de rencontrer des gens, vraiment. Vraiment. Et ça fait chaud au cœur, quoi. Tu te dis, mais non, en fait, t'es pas seul. Et t'en rends compte du monde, du beau monde. Mais mon auto-école, elle est vraiment top. Franchement, je sais que c'est grâce à eux que j'ai vraiment pu progresser et tout, parce que j'ai vraiment eu des leçons intenses. Les dernières heures de circuit avec le gérant d'auto-école, c'était les mieux. Alors là, vraiment,
au top, quoi. Vraiment, il m'a fait monter derrière lui, je suis montée derrière, il me montrait vraiment comment faire, à me prendre des commandes derrière moi. Je fais quoi? Tu montes derrière là, derrière moi, en plein circuit. Oh, je prends personne moi en circuit, c'est mort, c'est mort. Il me disait t'inquiète, je veux pas faire quelque chose pour te mettre en danger, fais-moi confiance. Je monte derrière, point barre, t'y vas. Mais en fait, il avait tellement raison parce que ce qu'il m'a fait faire, c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Et c'est prenant, hein, parce que l'avoir derrière, en roulant, en plein circuit, ça, c'est pas le passager du plateau que tu prends. Hein. J'étais comme ça. Mais je flippais. Mais au final, c'était les meilleures leçons. Hein. C'est comme ça que j'ai réussi à prendre confiance en moi sur certaines choses où j'avais quelques lacunes. Hein. Ça, c'est clair et net. Franchement, je les adore tellement. Je suis vraiment émue de les quitter, quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment une épreuve pour moi. Comme vous le savez, j'ai eu très peur de jamais l'avoir. Je me suis dit, ça se trouve, je vais passer 10 fois le plateau, la circuit, n'en parlons pas. Et non, j'ai passé 2 fois le plateau, 1 fois la circuit. Et voilà, je suis capable, quoi. Enfin, franchement, je suis fière de moi. Hein. Et là, j'ai hâte d'avoir la bécane. Et puis enfin, allez, ça y est, je trace la route. Parce que là, vraiment, c'est vraiment une fierté, hein, une joie immense. Oh, je suis tellement contente. Donc voilà pour moi, ça y est, enfin, un truc qui se termine. Voilà, une aventure qui se finit, mais qui débute pour de nouvelles aventures avec la moto qui va arriver. Et voilà, je vous ferai plein de petites vidéos. Si jamais je fais des petites balades sympathiques. Voilà, on verra bien ce que je vous prépare comme vidéo. Faut pas que ce soit non plus trop chiant parce que c'est bien connu, ça tout le monde le fait hein, sur YouTube, les vidéos de moto, machin, nanana. Moi, je vous assure que je vais pas vous faire des vidéos où je vous raconte ma vie sur la moto, nanana, parce que je vois pas trop ce que je vais vous raconter. Donc non, ça va pas être ça. C'est vraiment, il y a des petites choses intéressantes qui se passent. Vous mettre 2-3 petites vidéos par-ci, par-là. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser avec ma grande joie. Et pour les futurs motards, n'hésitez pas à m'écrire et je vous encouragerai à mon tour. Parce que vraiment, moi, en tant que futur motarde, j'ai eu tellement d'encouragement. Pas un mot négatif, pas vraiment rien de négatif, que ce soit en message sur YouTube, sur Insta ou sur Facebook. Franchement, non, les motards, ils te cassent pas. C'est ça le truc, ils te cassent pas. C'est vraiment beau. J'ai pas d'autres mots. Ah ouais, j'en ai vraiment chié. Hein. Quand je regarde le parcours que j'ai fait, donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des futurs motardes. Si vous voulez venir partager votre aventure avec moi et les autres qui n'ont pas hésité à partager leur passion avec moi et tous les autres. C'est vraiment une communauté. Et ben voilà, on sera là pour vous. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous, les motards, les motardes, les futurs motards et motardes. Hop, très grande communauté, on adore, voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.